Fashion Post est toujours en version enquête intensive à Val d'Isère, en mode gastronomique, lifestyle et mode. Et aujourd'hui, nous allons essayer de casser la baraque avec un établissement, ça tombe très bien, qui s'intitule La Baraque. Vous allez retrouver dans quelques instants Patrick Thomas, qui est allé à la rencontre des deux fondateurs de l'établissement, Nicolas et David. On le retrouve tout de suite. Thomas pour le Fashion Post ce soir au Val d'Isère, de retour à la baraque. Mais cette fois-ci avec le son et l'image, avec les propriétaires. Nicolas, David. Bonsoir et un grand bravo. J'avais déjà été marqué par la cuisine l'année dernière. Évidemment, le côté jovial, sympathique et chaleureux du restaurant. Mais là, vous avez monté encore d'un cran avec un nouveau chef. Alors on a le chef avec qui on travaille cette année, a fait la fin de saison l'année dernière. On était tellement contents de lui à la fin de saison qu'on lui a fait une proposition pour cette année et on est ravis, pourvu que ça dure, on va dire. J'ai un peu l'impression que vous êtes passé de la bistronomie à la gastronomie. Je ne vais même pas dire, je suis persuadé. On essaye surtout de donner plaisir aux gens comme on aimerait se faire plaisir quand on est dans un restaurant, et je pense que c'est le plus important. Et d'avoir un bon produit dans l'assiette, bien travaillé, et que les gens passent un moment agréable avec vraiment la qualité d'un produit, sublimé un petit peu par le chef, sans parler de gastronomie vraiment, mais de pouvoir se faire plaisir avec juste un plat, un verre de vin, une ambiance, et on essaie de... Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la baraque, pouvez-vous un petit peu nous raconter, nous tracer l'histoire de cet bel établissement ? Alors on a racheté une pizzeria en 2013, enfin c'est une grosse pizzeria qui fonctionnait, qui était en perte de vitesse malheureusement pour le prédécesseur. On a racheté ça. En quelle année ? 2013. On a fait appel à un décorateur, Alain Perrier, merveilleux décorateur, il nous a fait un truc incroyable. Et nous on a voulu se démarquer de la pizzeria. On a changé du tout au tout radicalement. Et on a voulu faire une cuisine un petit peu plus élaborée, un peu plus sophistiquée. Encore une fois, je me méfie de la gastronomie parce que on se revendique pas de la gastronomie, mais au moins, voilà, comme disait David, des bons produits bien travaillés, on va dire. Et puis, ça a fonctionné, on a animé, on a fait un gros bar, on a animé le bar. Et puis avec des concerts ? Avec des concerts tous les soirs, avec de la musique live, des bons musiciens. Et les gens sont venus, ont répondu, et présents, et tant mieux pour nous. Finalement, on a rempli le bar au début, et on a rempli le restaurant dans la foulée. Et aujourd'hui, ça fonctionne, tout fonctionne, et je suis ravi, pourvu que ça dure encore une fois. Alors, vous êtes tous les deux associés, mais pas du tout de la même région. D'origine, je veux dire. Alors voilà, moi je suis d'ici, et David, c'est un petit Parisien. Petit Parigot, quoi. Alors, que s'est-il passé ? Comment s'est déroulée cette rencontre ? Si on peut le dire. Oui, on peut le dire. Moi, j'étais moniteur de ski il y a une vingtaine d'années, et David, c'était mon élève. Et je lui donnais des cours de ski. Et son papa m'a appelé en milieu des années 2000 et m'a dit David, il galère un peu, est-ce que t'as pas du boulot pour lui en saison à Val d'Isère ? Et il a bossé dans l'hôtellerie pendant quelques temps, et puis en 2009, on s'est associés. Notre première association, voilà, et c'est parti. Depuis, on a fait une deuxième affaire ici, la baraque. La première affaire s'appelait le Salon des Fous, dans la rue principale, sur le même côté. Alors David, comment s'est passée la transition entre le sommet de la Tour Eiffel au sommet des montagnes ? Eh ben, ma foi, très bien. De cœur, j'ai toujours adoré Val d'Isère, puisque depuis tout petit, je venais skier à Val d'Isère. Et dès les premières saisons, quand j'ai commencé à venir ici, à trouver un petit peu des jobs de saisonnier entre guillemets,
l'amour du ski, l'amour de la bringue et de la fête un petit peu m'a fait ancrer un petit peu ici. Et grâce à l'histoire qu'on a avec Nicolas dans la famille... Fêtard, va. Voilà, fêtard. Un fêtard. Grâce à l'histoire qu'on a un petit peu dans la famille, parce que ça remonte même avant Nicolas et moi, puisque le père de Nicolas était le moniteur de ski de mon père quand mon père avait 20 ans. Voilà, on s'est retrouvés, re-rencontrés, et l'expérience que j'ai eue en travaillant pour Nicolas au Signal m'a permis de continuer dans la voie. On s'est retrouvés et ça nous a permis de travailler tous les deux ensemble et d'arriver à faire des choses sympas. Il fait pas le métier d'un autre parce que il était parti sur une voie complètement farfelue. Il voulait faire de la chimie, le mec. Donc Mais quelque part, c'est de la chimie. Voilà. Le mec, il était parti pour faire de la chimie. Il faisait une fac de chimie, un truc improbable. Et puis quand son père m'a appelé en me disant, écoute, je crois qu'il est en train de se perdre. Je lui ai dit, ouais, je crois aussi. Mais il trouve lui du boulot. Et quand il est arrivé là, il a bossé dans l'hôtellerie. Et finalement, ça a fonctionné. C'est son métier, c'est son vrai métier. C'est un mec qui est fait pour ça. Bravo. En tout cas, cette générosité qu'on retrouve dans l'accueil, cette générosité qu'on retrouve dans l'assiette, eh bien, elle est juste fantastique. Moi, j'ai passé un moment orgasmique. J'ai joui du palais du début jusqu'à la fin. En plus, le personnel est souriant. Ce serait une bonne école pour beaucoup de belles maisons, entre guillemets, françaises et même au-delà, d'apprendre justement cette chaleur humaine et de s'approprier et de la communiquer à la clientèle. Bravo. Avant de terminer, vous pouvez nous rappeler le nom du chef? Le chef s'appelle Kevin Le Gardien. C'est une bête de course. Il est merveilleux. 32 ans, je crois. 32 ans, c'est un passionné. Il vit pour ça. Je pense qu'il va peut-être mourir derrière le fourneau. Ah bah écoutez, longue vie en tout cas à la baraque, qui casse la baraque en 2016, on va dire ça. On est là pour ça. Vous êtes ouvert toute l'année? On ouvre l'hiver et on ouvre l'été. On a une période de fermeture mai-juin et septembre-octobre jusqu'au 15 novembre. Oui, les intersaisons sont difficiles à Val d'Isère. Bon, avec peut-être le changement climatique, les gens vont s'habituer à des étés, des printemps qui vont se rallonger. La mer sera pas loin de chez nous, on va bétonner. Merci beaucoup et à bientôt.